Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo sur les lois du succès et la loi de l'attraction. Alors, je voulais vous offrir un peu la base au moins de mes connaissances pour vous permettre de vous aider sur votre chemin vers la prospérité et l'abondance. J'ai accumulé énormément de connaissances et d'expériences tout au long des années. Et donc, je voulais au moins partager le plus grand nombre de connaissances dans ces 7 vidéos pour vous aider gratuitement, au moins à commencer ou à démarrer ou à redémarrer ou à vous remotiver ou à vous éclairer, à vous inspirer. Tout ce que je peux faire en fait pour que vous arriviez plus rapidement à votre succès. Sachez que l'abondance et la prospérité, c'est pas ce qui manque. Donc, vraiment, ce qui manque souvent, c'est notre conception que l'on peut atteindre ses buts, que l'on peut se réaliser, que l'on peut euh, arriver à ses fins. Alors, je souhaitais donc parler dans ce vidéo-ci du troisième pilier qui est très important pour atteindre votre but, en fait, pour réaliser vos rêves et pour votre succès, qui est la gestion de temps. Donc, vraiment, les gens qui réussissent dans la vie sont des gens qui savent gérer leur temps efficacement, d'une manière efficiente, c'est-à-dire ils ne perdent pas de temps, ils savent, ils sont programmés, ils ont programmé leur journée. Alors, beaucoup vont dire, ah, mais si je programme trop, si je planifie trop, je vais perdre ma liberté. J'aime ça être un petit peu au gré du vent et moins me préoccuper tous les jours de ce que j'ai à faire dans ma liste de choses à faire et plus profiter de la vie. C'est vrai si vous profitez de la vie, mais si ce temps-là est passé à regretter les moments où vous n'avez pas profité de la vie, ou bien à vous sentir coupable parce que vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire, ou des moments où est-ce que justement vous perdez votre temps parce que vous n'avez jamais atteint un niveau de succès assez important pour vraiment vous permettre ces moments de loisir-là, où est-ce que vous pouvez ne rien faire, eh bien, si vous n'êtes pas, si vous êtes dans un de ces cas-là, euh, programmer son temps, bien l'utiliser, gérer, planifier, etc., est nécessaire pour atteindre la liberté, justement, pour pouvoir, après ça, ne rien avoir à faire ou d'avoir beaucoup plus de temps de loisirs. Donc, plus vous programmez votre temps, plus vous êtes capable de bien le gérer, donc de moins perdre de temps, plus le temps qui n'est pas perdu, donc vous pouvez le récupérer et le transformer en temps agréable de loisir. Donc, il est vraiment nécessaire de savoir gérer son temps, non seulement parce que gérer son temps veut dire que vous allez arriver à vos buts beaucoup plus rapidement, ça permet aussi de vous sentir mieux, donc d'avoir plus d'estime de vous parce que vous gérez mieux votre temps, donc d'avoir moins de culpabilité. Et la culpabilité est un des tueurs de l'estime de soi, de l'amour propre. Donc, vous voulez en avoir le moins possible de culpabilité parce que plus vous vous sentez coupable, moins vous avez d'amour propre, moins vous avez d'amour propre, moins vous pensez que vous méritez de recevoir le bien et donc moins l'univers va vous offrir ce bien-là. Donc, vous utilisez la loi d'attraction dans le sens négatif dans ce cas-là. Donc, moins vous avez de culpabilité, plus vous vous sentez bien, plus vous pensez que vous méritez recevoir le mieux à vous, plus vous allez vous mettre à recevoir de mieux en mieux, et ainsi de suite. Donc, plus vous allez vous attirer le meilleur. Alors, nous voulons que vous ayez le moins de culpabilité possible. Par conséquent, gérer son temps d'une manière efficace, eh bien, ça vous permet justement d'avoir beaucoup plus d'estime de vous, de confiance en vous, de voir que vous réalisez que vous avez du succès parce que vous terminez les tâches que vous avez commencées dans un temps donné. Alors, j'aimerais vous donner au moins la base d'une bonne gestion de temps. Ça va grandement vous aider si vous suivez les principes que je vous donne à la lettre, ou du moins à peu près. Ça va vraiment vous permettre de vous aider. Ci-dessous, vous allez voir un lien pour un livre sur la gestion de temps. Donc, vous pouvez télécharger ce livre. Ça va vous permettre donc d'en apprendre beaucoup plus sur la gestion du temps. Mais entre-temps, vous pouvez donc au moins faire les étapes que je vous conseille et ça va grandement vous aider. Alors, quoi faire donc en gestion de temps? Alors tout d'abord, avant de pouvoir savoir comment gérer son temps, il faut savoir
où est-ce que vous l'utilisez. Alors, la première étape, avant toute chose, c'est de pouvoir faire un compte réaliste des heures, savoir où est-ce que vous passez vos heures. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est durant une semaine ou deux, vous allez inscrire tout ce que vous faites durant votre journée. Donc, ne sautez pas de moments en vous disant, ah, ça c'est juste 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Écrivez vraiment ce à quoi vous employez votre temps tout le temps. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir avoir une meilleure vision de votre emploi du temps. Une fois que vous avez fait ça, c'est le temps de faire une diète, en fait, de budgéter son temps. Alors, il est important de voir dans votre temps où est-ce que vous perdez du temps. Alors, comment savoir où est-ce que l'on perd son temps? Eh bien, regardez par rapport au but que vous êtes fixé. Maintenant que vous avez suivi le vidéo précédent, vous savez vous fixer des buts. Donc, une fois que vous avez fixé vos buts, vous allez voir dans le temps que vous avez occupé quelles sont les actions que vous avez menées durant ce temps-là qui, en fait, vous dirigeaient vers le but que vous vouliez obtenir et quelles étaient les actions qui étaient vraiment inutiles. Alors, j'appelle actions inutiles, je les appelle aussi des mangeurs de temps. Alors, il y en a d'innombrables mangeurs de temps, par exemple la télévision, des émissions inutiles à la télévision, les médias sociaux, si vous passez trop de temps à papoter pour rien dire en fait, les textes, le texting téléphone, les téléphones avec des conversations négatives ou des conversations qui n'ont pas de fin avec des gens qui en fait ne vous apportent rien de positif. Vous pouvez raccourcir ces conversations-là. Les heures prises dans les embouteillages que vous n'avez pas utilisées pour réfléchir ou pour écouter des CD ou ou de l'information, de l'éducation, en fait des choses qui pourraient vous aider à vous rendre à votre but. Donc tous ces moments-là sont un peu perdus. Je vous dirais évidemment les visites chez vos amis, qui sont des fois pas des amis, mais des visites qui peuvent vous nuire parfois. Donc, essayez de faire vraiment le tri de toutes les actions que vous avez portées durant les 2 semaines que vous avez analysé votre emploi du temps. Et vous pouvez ensuite remplacer ou éliminer une grande partie de ces mangeurs de temps par des actions qui vont vous amener plus près de votre but. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'étape cruciale numéro 1, c'est de faire cette espèce d'emploi du temps, de réaliser là où on passe son temps avant de pouvoir couper donc, dans les choix inutiles. Sachez que 80% de votre temps est perdu à faire des tâches qui vont ne vous apporter que 20% de bien-être et 20% seulement des tâches que vous faites dans la journée vont vous procurer 80% des résultats. Donc, quelqu'un qui sait bien gérer son temps va savoir quelles sont les actions qu'il doit mener pour avoir 80% de résultats par rapport à perdre son temps à faire des actions qui ne vont lui mener que 20% des résultats. Alors, calculez également votre salaire, combien vous valez de l'heure. Alors, vous pouvez faire ça de deux manières. Soit vous calculez combien vous êtes payé au net et vous le divisez donc à l'heure pour savoir combien vaut une heure de votre temps. Ou bien, vous pouvez calculer votre salaire idéal net et à l'heure de calculer combien vous aimeriez que votre heure coûte. La raison pour laquelle je demande aux gens de faire ça, c'est que ça leur permet vraiment d'avoir un lien plus direct entre l'argent et le temps et de vraiment voir que chaque minute dépensée est en fait de l'argent dépensé. Chaque minute que vous sauvez est en fait une minute que vous pouvez employer à gagner plus d'argent ou employer à avoir de meilleures idées créatrices pour vous sortir des problèmes. Donc en fait, les gens les plus riches sur la Terre sont ceux qui ont tout le temps disponible, tout le temps pour eux, disponible pour faire tout ce qu'ils veulent. La liberté du temps, à mon avis, est la plus grande richesse que l'homme peut avoir. Donc, à chaque minute que vous travaillez, vous accumulez de la richesse pour un jour vous acheter du temps. Donc, c'est important de savoir combien coûte votre temps. Également, cette leçon de savoir combien votre temps coûte ou gagne, ou enfin, combien vous valez, eh bien, ça va vous permettre de savoir comment vous l'employez. Par exemple, si vous voulez gagner 20 € de l'heure ou 30 € de l'heure, mais que vous employez à
tondre le gazon ou à laver votre voiture ou à faire le ménage chez vous pendant des heures durant, alors que vous pourriez engager quelqu'un qui le ferait pour une fraction du prix, eh bien ça c'est de la vraie perte de temps. C'est plus important d'engager des gens, voire dépenser de l'argent pour engager des gens qui sont capables de faire des actions à beaucoup moins cher que ce que vous valez, pour que votre temps soit vraiment employé à faire des actions qui vont vous rapporter au maximum de ce que vous voulez valoir. Et même si le temps que vous passez est, est libre, vous pouvez l'employer en fait à résoudre des problèmes, à trouver des solutions, donc à grandir et non pas à faire des occupations qui coûtent très peu d'argent que vous pouvez donc déléguer. Déléguer est une grande manière de sauver du temps. Donc déléguer un maximum de choses. Lorsque vous avez fini le vidéo précédent et que vous avez fait la liste de buts et la liste d'actions que vous voulez faire pour réussir, pour aller à votre but, vous avez fait les priorités de ces actions-là, vous pouvez regarder quelles sont les actions qui sont vraiment importantes et quelles sont les actions qui sont vraiment inutiles. Les actions qui sont inutiles, je vous conseille de les déléguer, ça va vous sauver du temps. Donc, procrastiner est un des meilleurs moyens de perdre son temps. En fait, c'est un des plus grands mangeurs de temps. Donc, on remet souvent au lendemain les choses qu'on n'a pas voulu faire. Et c'est une façon magnifique de ne pas réussir. Parce que finalement, le temps est passé, on ne s'est jamais rendu à son but. Alors, une manière de régler le problème de la procrastination, en fait, deux manières de régler le problème de la procrastination. Le premier est de diviser une tâche en tâches infiniment plus petites et de s'affairer immédiatement à compléter la plus importante de ces petites tâches. Et ainsi, c'est beaucoup plus facile donc de résoudre chacune de ces petites tâches. C'est ainsi d'ailleurs qu'on résout des problèmes, c'est à les diviser pour voir, bon, par où je commence. Et ainsi, une fois que vous avez résolu chacun de ces petits obstacles, eh bien, vous passez à l'étape suivante, vous passez à l'étape suivante, et à un moment donné, boum, vous avez complété le puzzle, vous vous êtes rendu à votre fin sans même vous en rendre compte. Donc, chaque tâche qui vous paraît immense, divisez-la en toutes petites tâches qui vous paraissent faciles à faire. Okay? C'est toujours possible de trouver des tout petites tâches. Ensuite, la deuxième façon magique pour combattre la procrastination, c'est de ne pas réfléchir trop longtemps à ce que l'on a à faire. Donc, une fois que vous avez déterminé ce que vous avez à faire, vous avez planifié ce que vous avez à faire, faites-le. Ne passez pas votre temps à réfléchir à ce que vous avez à faire parce que vous n'y arriverez jamais. Vous n'aboutirez pas, vous ne finirez pas ce que vous avez commencé. Par conséquent, commencez dès le matin à faire la tâche la plus difficile. Commencez la semaine en faisant les tâches qui vont être les plus dures pour la semaine. Donc, si vous faites les tâches les plus dures pour la semaine, le lundi, imaginez comment votre semaine va couler facilement et puis vous allez vous sentir relâché. Et le soulagement et la relaxation est une des manières extraordinaires pour s'attirer le meilleur. Donc, développer le soulagement, l'émotion de soulagement et l'émotion d'être bien dans sa peau, c'est une manière phénoménale pour s'attirer le meilleur. Donc, dans la loi de l'attraction. Donc, plus vous allez avoir de temps libre, plus vous allez pouvoir nager dans ce sentiment de bonheur et de satisfaction qui va vous permettre d'attirer davantage de moyens d'arriver à vos fins, donc de vous attirer encore plus le meilleur dans votre vie. Et puis là, vous allez dans une spirale positive qui va de mieux en mieux. Ce que je vous conseille. Donc, une fois que vous avez fait la priorité, que vous savez qu'est-ce qui est le plus important, comment savoir qu'est-ce qui est le plus important dans notre liste de choses à faire? Demandez-vous, est-ce que ce sera une catastrophe si je ne fais pas cette chose-là? Est-ce que cette chose-là, si je ne la fais pas, j'atteindrai quand même mon but ou ça va vraiment brimer, ça va vraiment m'empêcher de réaliser mon rêve? Si la réponse est oui, ça va vraiment m'empêcher d'arriver à mes fins, alors faites-le. Si la réponse est « Ah, je ne suis pas sûre que j'ai besoin de vraiment faire ça pour me rendre à mon but », c'est que cette tâche-là est inutile ou quasi inutile ou vous pouvez la déléguer, la laisser à quelqu'un d'autre. D'accord? Déléguer, déléguer, déléguer un maximum de choses, quant à même ne plus rien avoir à faire. Le but, en fait, dans cette vie, c'est de s'occuper uniquement de son bonheur. Donc, de ne plus s'occuper de tâches
les unes après les autres, mais vraiment de s'occuper à se sentir bien, ne rien faire, à juste être là, profiter du moment présent, à méditer dans le silence, à se promener dans le bois, à faire des occupations de loisirs. Donc, rien qui a rapport avec des tâches difficiles à combattre, à voguer, en fait, à naviguer à l'encontre du courant. Donc, rien de tout ça n'est vivre vraiment, c'est survivre ou combattre. Ça ne fait pas partie de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est en fait de s'asseoir, de méditer, de profiter de la vie, et toutes les choses sont attirées à nous. Et pour ce faire, il faut avoir du temps libre, du temps où est-ce que vous dites, vous n'avez pas dans votre tête toute la liste de choses que vous avez à faire. D'ailleurs, je vous conseille, écrivez, 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 écrivez un maximum tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez voir, vous allez alléger votre cerveau et vous allez être beaucoup plus à même de profiter du temps libre, de profiter de ces moments de silence qui vont vous permettre de vous attirer le meilleur. D'accord? Je vous conseille d'aller sur attractitude.com et de télécharger donc le cours complet sur la loi de l'attraction. Ça va vraiment vous donner toute la méthodologie de A à Z. Il y a de 6 heures à 12 heures d'audio et vidéo sur tous les aspects de la vie. Donc vraiment, vous pouvez être définitivement aidé. C'est un investissement qui en vaut la peine. Je le sais, je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'a fait, je le dis parce que les gens me le disent quand ils finissent de passer à travers le programme, ils me disent que c'est incroyable tout ce qu'ils ont appris et qu'en l'appliquant dans leur vie a effectivement changé. Alors, je vous conseille de tout cœur d'y aller et de télécharger donc tout le, tout le cours sur la loi de l'attraction. Ça va vous permettre vraiment de vous attirer le meilleur. Alors, j'espère que ce vidéo sur la gestion de temps vous a aidé. Comme je vous dis, regardez, il y a un livre ci-dessous qui parle de la gestion de temps. Ça va vous permettre vraiment d'apprendre un maximum sur la gestion de temps. J'y ai mis toute ma connaissance. Je me considère être une experte en gestion de temps. C'est pour ça que j'ai énormément de temps libre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai réussi à vivre dans un endroit que j'adore et aller à la plage tous les jours, prendre d'innombrables cours de volley et de tennis, car je veux me développer, c'est mes deux prochains buts, et évidemment de continuer à écrire, de continuer à coacher, mais d'avoir tellement de temps que des fois, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est justement ça, c'est ne rien faire, et rester assise et méditer et profiter du temps qui passe, et de le voir couler seconde après seconde devant mes yeux, avec bonheur et plénitude de pouvoir tout simplement relaxer et profiter de mon être, de mon âme, dans mon corps, sans avoir à m'inquiéter de rien. Je vous souhaite ce sentiment, c'est un sentiment qui est extraordinaire, le sentiment d'être là et de savoir que l'univers s'occupe de nous, que l'on a tout et que tout nous arrive toujours pour le mieux, de mieux en mieux. C'est un sentiment extraordinaire de bien-être, de plénitude, de soulagement, de contentement, de joie, de bonheur, de gratitude. Je vous souhaite de vivre ces expériences-là. Et pour vivre ces expériences-là, il faut avoir le temps de les vivre. Donc, gérez votre temps intelligemment. Apprenez à gérer votre temps, car ça va vous permettre d'avoir du temps libre pour profiter tout simplement de la vie, sans vous préoccuper d'autre chose, sans courir, sans être toujours à la bourre, à courir après ce qui vous attend. Donc, vous n'aurez plus de choses, plus rien qui vous attend. Ce sera à vous tout simplement de profiter du temps qui passe. Et je vous le souhaite parce que ça, à mon avis, c'est une des plus grandes richesses qui existent sur la Terre. C'est de pouvoir choisir librement de son emploi du temps. Je vous aime vraiment et j'espère que ces vidéos gratuites vous apporteront beaucoup et que vous serez capable donc d'accélérer votre parcours, d'arriver plus rapidement à votre succès. Donc évidemment, vous pouvez m'envoyer un courriel, des commentaires et des questions surtout, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Alors je vous remercie et je vous souhaite tout le meilleur. Merci. Au revoir.